Dépêche-toi. Le cépage glacé, l'homme hydrogène. Esse Champer. Vite, le patron l'a dit. Il y aura une grosse récompense. Attrapez-le, les gars. Donnez tout ce que vous avez. Chut. Que veux-tu faire? Quelqu'un veut m'attraper, aidez-moi s'il vous plaît. Cache là-bas. D'accord. Il n'est pas ici. Cherchons ailleurs. Allons-y. Sortez, ils sont partis. Que veux-tu faire? On m'a drogué, sauve-moi. Lâche-moi. Si tu m'acceptes, je ferai tout ce que tu voudras. J'ai fini par coucher avec lui. Je suis venu inspecter un projet, mais mon grand frère m'a piégé. Il m'a même drogué. Heureusement, elle m'a sauvé. Désolé. Hier soir, Tu es mignonne. Qui es-tu? Pourquoi tu me fais ça? on m'a drogué. Puisque tu es ma femme maintenant, je prendrai mes responsabilités. Toi. Tuning. Je t'ai entendu crier. Tout va bien? Maman est là? Cache-toi vite. Je ne me cacherai pas. J'ai dit que je prendrai mes responsabilités. Je tiendrai ma promesse. Toi. Tuning, je rentre. Toi, vous. Maman. Lui et moi, c'est juste. Tuning, ces 20 dernières années. Tu as pris soin de moi toute seule, une vieille femme. Et tu as élevé Aoyang avec tant de difficultés. Tu as souffert, enduré tant de choses. Maman le sait bien. Maintenant, tu as enfin compris. Tu veux te remarier. Maman, dans mon cœur. Je suis si heureuse. Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Tuning, maman ne s'y oppose pas. Je veux juste que vous soyez heureux. Oh là là, Aoyang est déjà si grand. À qui vais-je me marier maintenant? Xuning, ça ne me dérange pas que tu aies un fils. Et je peux le considérer comme le mien, je peux l'aider. Pas besoin de ton aide, mon fils est déjà entré dans la famille du maire. À l'avenir, je resterai avec ma mère, je n'irai nulle part. Décampe vite. Je ne pars pas. D'accord. Si tu ne pars pas, c'est moi qui pars. Tuning. Xuning, laisse-moi faire. Et, Xuning. Laisse-moi faire, à l'avenir ce genre de travail physique, je peux le faire. Et, Xuning. Maman. Maman. Avec ce temps. Comment emmener belle maman chez le médecin? Xuning, j'ai trouvé un imperméable. Je peux porter tante au dispensaire. Qu'est-ce qui ne va pas récemment? Des vertiges, une forte pression thoracique. Sans lui, belle maman n'aurait probablement pas passé la nuit. Il devrait être un homme sur qui on peut compter pour la vie. Essuie-toi. Xuning. Tu veux bien me parler enfin? D'accord. Xuning, laisse-moi faire. Yuanzhu. Tu tiens toujours tes promesses? Xuning. Tu veux bien m'épouser? MMH.
Je veux bien. Boss Jinag. Boss Jinag. Boss Jinag, enfin je vous trouve. Vous. Il y a un problème à la société. Le patron dit que vous devez rentrer immédiatement. D'accord, Xuning, je dois rentrer pour régler quelque chose. Je reviendrai après avoir fini. Ne t'inquiète pas, attends-moi un mois, dans un mois. Je reviendrai certainement pour t'épouser. D'accord. Boss Jinag, c'est ma négligence. Je vous ai fait peur. Ce n'est rien, il est temps que je rentre voir mon grand frère. À l'époque, mon père m'a confié la gestion de l'entreprise. Mon grand frère n'a jamais accepté que je ne sois pas rentré ces derniers jours. Il a probablement manigancé des complots pour usurper le pouvoir. Boss Jinag. Vous allez vraiment épouser cette paysanne pour en faire la présidente du groupe? Oui. Elle est la seule qui convienne pour être ma femme. Xuning, Maman. tu attends Xiaojan ici? Non, c'est Aoyang. Cet enfant n'avait-il pas dit qu'il reviendrait tous les 3 mois? J'ai calculé les jours, et c'est aujourd'hui. Yuanzhu a aussi dit en partant. Qu'il reviendrait aujourd'hui. Je pensais que ce serait l'occasion de les présenter l'un à l'autre. Si Aoyang savait que tu as trouvé un homme si bien, il serait ravi. Espérons-le. Bon, attends ici, je vais donner à manger au poulet. Allez-y doucement. Maman. Non. Comment vas-tu? Ne me fais pas peur. Maman. Son état est très grave. Je ne peux pas la soigner ici. Tu dois l'emmener d'urgence à un grand hôpital. Mais Mais quoi, docteur? les frais d'un grand hôpital sont très élevés. Tu dois préparer 50 000 yuan pour elle. 50 000 yuan? Pourquoi autant? Ce ne sont que les frais initiaux. Tu dois rentrer vite et trouver une solution. Docteur. « 50 000 yuan, où vais-je trouver 50 000 yuan? Aoyang. Aoyang. Oui maman, on a encore Aoyang. Il voudra sûrement nous aider. Allons maman. Allons trouver Aoyang. Prévenez la filiale de Shuangqiao. Qu'il fasse les préparatifs. Je veux ramener Xuning à Rongsheng. En grande pompe. De plus, l'usine du beau-père de Sun Aoyang cherche toujours à obtenir des commandes de notre groupe Shan. Alors donnez-leur quelques grosses commandes. À l'avenir, listez-les comme fournisseurs de notre groupe Shan. Partenaires officiels. Désignez Sun Aoyang pour gérer toutes les affaires. Oui. Maman, attends-moi ici un instant. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'usine du maire Zhao, l'homme le plus riche de la région. L'usine appartient à la famille du maire Zhao. Les étrangers ne peuvent pas entrer comme ça. Bonjour, camarade. Je suis la mère de Sun Aoyang. J'ai une urgence à lui parler, laissez-moi entrer, s'il vous plaît. J'ai entendu dire que le gendre du patron n'a plus beaucoup de famille. C'est pour ça qu'il s'est marié ici. Regarde-toi, tu as l'air si pauvre. On ne sait même pas d'où tu sors, et tu prétends être de la famille. Arrête de nous faire honte et pars vite. Non, non, camarade. Je suis vraiment la mère de Sun Aoyang. Sinon, faites-le sortir. Le gendre du patron, tu crois que tu peux le voir comme ça? Je n'ai pas le temps de discuter. Pars vite. Aoyang, ta grand-mère est malade. Sors vite, Aoyang. Oh là là. Qu'est-ce que tu cries? Tu veux me faire perdre mon travail? Si tu ne pars pas, je vais être obligé d'être méchant. Camarade, je suis vraiment la mère de Sun Aoyang. Yeah. The soul, Ferret. C'est ma mère. Aoyang. Maman, enfin je te vois. Je t'ai dit que j'irais te voir quand j'aurai du temps. Ne viens pas me chercher pour rien. C'est urgent, ta grand-mère est malade. Si grand-mère est malade, va voir un médecin. Pourquoi tu viens me voir? Je ne voulais pas te déranger. Mais ces 2 dernières années, les récoltes ont été mauvaises.
On n'a pas pu économiser beaucoup. Je n'avais vraiment pas le choix, c'est pour ça que je suis venue te voir. Ma femme surveille de près. Je n'ai pas d'argent non plus. Maman ne t'a jamais demandé quoi que ce soit. Considère cet argent comme un prêt, je te le rendrai plus tard. D'accord? Prends ça, c'est tout ce que j'ai. Ce n'est pas assez, vraiment pas assez. Non. De combien as-tu besoin? Le médecin a dit qu'il fallait au moins 50 000. 50 000? Oui, es faux. Yete bien. C'est tout ce que j'ai. Prends-le ou laisse-le. Dégage vite. Prends l'argent et pars. Sonawayan, qu'est-ce que tu fais? Chérie, j'ai tort. Elle voulait 50 000, mais je ne les ai pas donnés. Belle fille, considère cet argent comme un prêt de ma part. Je te rembourserai plus tard. Xuning, attends-moi. Je vais te ramener chez les Jeanne. Je veux juste être avec toi dans cette famille riche. Pour vivre comme un couple ordinaire. Et papa, maman, où allez-vous y presser? Tu ne sais pas encore, ma fille, Notre village Xiaoqiao va bientôt accueillir. un événement extraordinaire. Le plus riche de Ronsheng a jeté son dévolu sur une fille de notre village. Pour l'épouser et en faire la femme du PDG. Notre famille, à Xiaoqiao, est une figure respectée. Qui oserait nous manquer de respect? Grâce à cette connexion, nous nous lierons aux plus riches de Ronsheng. Ce ne sera plus qu'une formalité. On dit que le riche vient en personne chercher la mariée? Ne manquons pas cette opportunité en or. Xiao Yao, viens avec Awayan, dépêchons-nous. D'accord, je n'ai jamais vu le plus riche de Ronsheng. Belle-mère, ma belle-mère est malade, j'ai besoin d'argent d'urgence. Pourrais-je vous emprunter un peu d'argent? Je vous rembourserai plus tard. Cette femme est enceinte. Comment est-ce possible? Ma mère a plus de 40 ans. Et elle est veuve. Comment pourrait-elle être enceinte? Les pulsations indiquent une grossesse, c'est certain. À son âge, elle fait des choses honteuses. Quelle mère as-tu? C'est dégoûtant. À un pied dans la tombe, elle arrive encore à concevoir. Comment as-tu pu faire une chose aussi honteuse? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Surbeillez-la. Mère, quel honneur de vous recevoir. Nous sommes très honorés. Vieux Zhao. Comment as-tu connu le plus riche de Ronsheng? Le patron Zhang? J'ai une information fiable. Il a expressément demandé à collaborer avec votre usine des Zhao. Une telle aubaine. Notre famille va prospérer. Ils ont aussi nommé Sun Hawayan pour superviser toutes les affaires. Mon mari, tu as vraiment réussi. C'est grâce à ma belle-fille, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est la chance des Zhao. Bon, assez parlé. Je retourne au district pour me préparer. Elle travaille acharnée, mère. Prenez soin de vous, mère. C'est étrange. Je n'ai même pas bougé. Et cette opportunité tombe soudainement sur notre famille. C'est sûrement mon talent qui a impressionné le riche. Tu oses rire? Les mauvaises nouvelles se répandent vite. Avec une mère si scandaleuse. Si le riche l'apprend, il te gardera? Aoyang, ce bébé n'est pas sans père. Il a un père. Non. Les Zhao vont enfin prospérer. Ne la laissons pas tout gâcher. Oui, maman. Aoyang vient d'être promu. Si le riche découvre tout ça, mon avenir dépend de lui. Je ne laisserai pas cette vieille femme tout ruiner. Aoyang, ne les écoute pas. Tais-toi. C'est toi qui nous as déshonorés. Papa, aide-moi. Montre-moi la solution. Cette femme infidèle, enceinte d'un inconnu, devrait expier sa faute au temple des Sun. Quoi? Qu'on l'emmène. Xuning. Xuning. Trouvez-moi madame en 2 minutes. Oui. Boss, John a localized madam. Au temple de Sunday. Il semble y avoir un problème. Quoi? Aoyang, crois-moi. A Jesus. Xuning. Que faites-vous? Arrêtez tout. Xuning. Tu es blessé? Je vais bien. Qui es-tu pour oser défier ici? Boss, John a trouvé madam. Au temple de Sunday. Apparemment, problème. Quoi? Xuning ignore encore qui je suis. Si j'arrive avec une foule, je pourrais l'effrayer. Suis-moi au temple. Attendez ici. Quel lien avec ma mère?
Ce bébé, est-il de toi? Qui je suis ne vous regarde pas. Mais Xuning est ma fiancée. Tu es Lee Xuning, le gigolo de cette vieille femme. Maman, c'est donc pour cet homme que tu as fait quelque chose d'aussi honteux. Vraiment, à chaque pot son couvercle. Ta mère veuve. Et ce vieux célibataire, c'est parfait. Vous, les snobs, savez-vous qui est? La personne devant vous est Rong Cheng, Assistant Song. Je vais voir comment vous traitez. Xuning d'habitude. Pourquoi vous ne parlez plus? Continuez, vous n'arrivez plus à inventer. Je te le dis, je suis le maire du village de Xiaoqiao. Ici, je suis le ciel du village de Xiaoqiao. Il me suffit de bouger un doigt pour t'écraser. Un petit maire de village, avec un tel aplomb. Tu oses te moquer de mon père? Je te le dis. Nous allons bientôt devenir partenaires avec l'homme le plus riche de Rangcheng. Profitant maintenant. Mets-toi à genoux et demande pardon. Toi, tu oses dire de telles vantardises? Quelqu'un comme toi, qui n'est même pas filial envers sa propre mère. Je ne pense pas que tu aies le moindre espoir de collaborer avec l'homme le plus riche. Toi, on dirait que je vais devoir te corriger. Sinon, tu ne sauras pas ce qui t'attend en m'offensant. À moi, frappez-les. Non, 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 je m'agenouille, je m'excuse pour lui. Xuning, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Beaux-parents, non, mère. Mère Zhao, laisse Yuan ou partir. C'est ma faute à moi seule, si tu les laisses partir. Je te promets de me soumettre à toi, désolé. Cette femme, pour qui veux-tu encore plaider? Je vous le dis, vous, ce couple, n'espérez pas vous en sortir. Tu oses frapper ma femme. Chérie, il a osé me frapper, il a osé frapper la femme du maire. Vous, frappez-les sans pitié, aujourd'hui, je veux qu'il... Ne quitte pas le village de Xiaoqiao. Non, je vous en supplie, je vous en supplie. Mère, je me prosterne, je m'excuse pour lui. Xuning. Désolé. Xuning, lève-toi. Laissez-le partir, d'accord? Yuan Wu, tu ne sais pas. Ces agents de sécurité qu'ils ont recrutés sont tous des voyous du village. Ils vont vraiment te tuer. Xuning, ne t'inquiète pas, il... Reviens pour moi. Aucun de vous ne s'en sortira, y compris le petit bébé dans son ventre. Quoi? Xuning. Tu es enceinte. Oh. Tu ne savais pas qu'elle était enceinte? À moins que... ce bébé soit d'un autre homme. Non, non, je n'ai jamais été avec un autre homme. C'est ton enfant. Xuning, c'est merveilleux, je vais être père. Xuning, ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas te toucher. Vous n'avez pas honte. Ce couple. Vous n'avez vraiment pas honte. À votre âge, vous vous embrassez comme des adolescents, c'est dégoûtant. Chérie, l'homme le plus riche va arriver, ne laisse pas ce couple impur. Souillez les yeux de l'homme le plus riche, règle ça vite. Que attendez-vous? Arrêtez-les. Une fois que l'homme le plus riche sera parti, on s'occupera de vous. Assistant Son. Oui. D'accord. Ils osent encore résister? Allez-y tous. Arrêtez. Ouvrez bien vos yeux et regardez qui je suis. Si vous osez encore causer des troubles, vous le regretterez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est impossible, la carte de visite indique le nom de l'homme le plus riche de Rongcheng. Ces hommes l'ont appelé Zhang, alors... Serait-il vraiment l'homme le plus riche de Rongcheng? Tiens, Chérie, tu as peut-être mal vu. Comment pourrait-il être l'homme le plus riche de Rongcheng? Oui, papa. Une carte de visite ne prouve rien. papa, c'est sûrement une blague. Cette carte de visite est clairement fausse. Oui, papa, regarde Litinil. Elle est si vieille et veuve. Pourquoi le vrai Zhang l'épouserait-il? Ma fille a raison. Si c'était vraiment Zhang, il ne serait pas aveugle. Chérie, tu as oublié, le maire a dit que l'homme le plus riche est son cortège. Était parti chercher la mariée, comment pourrait-il être ici? Alors, dois-je faire venir le maire? Pour qu'il vous dise lui-même si je suis réel. Lui. Il peut vraiment faire venir le maire. Alors, si c'est vraiment l'homme le plus riche, alors elle. Cette femme est l'épouse de l'homme le plus riche. Chérie, n'avons-nous pas envoyé quelqu'un pour prendre des nouvelles? Il devrait être de retour bientôt. Nous saurons alors si c'est vrai ou faux. Oui, ma chérie a raison. Chef du village. L'homme le plus riche est déjà arrivé. Quoi? C'est vraiment l'homme le plus riche? Non, chef du village. Le convoi de l'homme le plus riche vient d'arriver au pied de la montagne et se repose encore là-bas.
Il arrivera bientôt. Humph. Tu m'as presque trompé. Xining. Xining. Regarde quel genre d'homme sauvage tu as trouvé. Oser se faire passer pour l'homme le plus riche, tu cherches vraiment à mourir. Non. Yuanzu voulait juste m'aider. Il n'a pas menti intentionnellement. Qui croira ce que tu dis? Chérie, si nous attrapons cet imposteur qui prétend être l'homme le plus riche et le livrons à ce dernier, notre famille ne deviendrait-elle pas prospère? Oui. Alors notre famille Zhao pourrait gagner beaucoup d'argent. Oui, ma chérie. Tu oses encore rire? Tu ne comprends que quand c'est trop tard. Si tu t'agenouilles maintenant et me supplies, peut-être que je te pardonnerai. Osez faire s'agenouiller le boss Zhang. Tu cherches vraiment à mourir. Tu continues à faire semblant d'être l'homme le plus riche devant moi, c'est ça? Oser me provoker? Tu ne t'agenouilles pas? Bien. Le groupe Zhang arrive bientôt. Le manager Yang de la succursale du comté de Shikao va arriver ici. À ce moment-là, je verrai bien comment tu continues à tenir tête. Attrapez-le. Vous avez vraiment du culot. Et Xuning. Yuanzu. Lâchez-moi, lâchez-moi. Regardez, le manager Yang arrive. Secrétaire, pourquoi le manager Yang n'est-il pas là? Le manager Yang, le Zhang est au village Xiao. Allez accueillir la femme du président, je dois y aller. Avertissez immédiatement le chef du village Xiao Kiao de l'aider à préparer l'accueil du boss Zhang. Il ne doit y avoir aucun problème. Bien, j'y vais. Ah, allez-y. Le manager Yang m'a envoyé vous prévenir que le boss Zhang arrive bientôt au village Xiao Kiao. Êtes-vous vraiment prêt? Oh, tout est prêt. Ces deux imposteurs ont fait des hystères ici. Tu connais cette personne? Non, pourquoi? C'est cette personne? Il a pris une carte de visite pour se faire passer pour l'homme le plus riche. Avec cette apparence, il a réussi à impressionner Oui. Le manager Yang accompagne actuellement le boss Zhang pour accueillir la femme du président. S'il était l'homme le plus riche, le manager Yang serait certainement à ses côtés. C'est un escroc qui a entendu Que le boss Zhang viendrait aujourd'hui au village Xiao Kiao. Et ça t'a impressionné, secrétaire ou? L'homme le plus riche arrive bientôt. Si quelque chose comme ça se produit soudainement, l'impact sera certainement négatif. Comment gérer ces deux personnes? Dis-moi. Je vais m'en occuper maintenant. Je pense qu'il faut les envoyer au poste de police. Secrétaire Zhu. Cette affaire n'a rien à voir avec Yuanzu. Tout est de ma faute. Si tu veux arrêter quelqu'un, arrête-moi. Arrête-moi. Écarte-toi. D'où sort ce mendiant? Ne touche pas. Mon costume haut de gamme avec tes mains sales. Je dois accueillir le boss Zhang aujourd'hui. Si tu retardes mes affaires importantes, je te ferai payer cher. Pars vite, je m'en occupe ici. Cette affaire ne te concerne pas, secrétaire Zhu. Vraiment, tout est de ma faute. Si tu veux arrêter quelqu'un, arrête-moi. Je vois que vous êtes de mèche. Il faudrait vous arrêter tous pour rendre des comptes à l'homme le plus riche. Non, non. De mèche. Leur famille est liée à celle de Xuning par alliance. Logiquement, si tu veux arrêter, arrête-les aussi. Non, non. Je suis le maire du village. Je n'ai aucun lien avec cette femme. C'est notre famille Zhao. Et cette famille de pauvres, Xining. Aucun lien, vraiment aucun. Qu'est-ce que tu dis? Comment oses-tu me traiter ainsi? Toutes ces années? C'est moi qui t'ai élevé seul. Même si la famille était pauvre, j'ai trouvé un moyen de te faire étudier. Même quand il n'y avait rien à manger, je ne t'ai jamais laissé avoir faim. Pour toi, j'ai travaillé jour et nuit dans les champs. J'ai même supporté les moqueries des autres. J'ai fait du porte-à-porte pour emprunter de l'argent, humblement. Juste parce que je voulais t'acheter ce que tu désirais. Je ne t'ai jamais laissé avoir faim, ni souffrir de la moindre peine. Et tu oses dire de telles choses? Es-tu encore humain? Vous. Xuning. Esprit. Notre enfant. Je ne laisserai rien t'arriver, à toi ni à notre enfant. Ne t'inquiète pas, je te ramène à la maison tout de suite. Vous pensez encore pouvoir fuir? Si je vous laisse partir aujourd'hui, comment vais-je rendre des comptes à boss Zhang? Si Xuning et son bébé subissent le moindre mal, je vous enterrerai tous avec elle, assistant Son. Trouvez un médecin maintenant. Oui. Et si quelqu'un ose se mettre en travers de notre chemin, qu'il en paie le prix. Et prévenez le manager Yang. Qu'il soit ici dans 5 minutes. Oh, à l'agonie et vous continuez à faire semblant. On dirait qu'il a pris goût à jouer la comédie. Manager Yang. Il arrive bientôt avec boss Zhang. Et la présidente.
Vous êtes bons pour la mort. Attrapez-les. Tout le monde, arrêtez. Le manager Yang est là. Préparez-vous à avouer vos crimes. Manager Young. Oh. Manager Young. Manager Young. Faux spoiler enfin. Il y a ici des gens qui osent se faire passer pour l'homme le plus riche. On allait les attraper pour leur donner une bonne leçon. Dégage de là. Young. Boss Young. Boss Young. Boss Young. Manager Young. Vous dites qu'il est Manager Yang Zhang. Vous vous trompez de personne, non? C'est un imposteur qui se fait passer pour l'homme le plus riche. Oui. Manager Young. Lui et cette femme ne sont que des amants illégitimes. Ce ne sont que des escrocs. Salauds. Ouvrez bien vos yeux écarquillés. Voici l'homme le plus riche de Ronsheng. Le PDG du groupe Zhang. Boss Yang. Je n'ai pas bien organisé les choses. Je vous prie de m'excuser. Manager Yang, vos subordonnés sont remarquables. Désolé. Boss Zhang. Tout est de ma faute. Yuan Zhu. Comment peux-tu être l'homme le plus riche? Désolé, Tuning. Je comptais te le dire. Mais j'avais peur qu'après avoir su, tu ne veuilles plus être avec moi. Alors, j'ai pensé. Trouver le bon moment pour t'en parler. Je ne pensais pas que tu serais. Ces salauds t'ont maltraité, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien arriver à toi et au bébé. Assistant Son, allez chercher un médecin immédiatement. Oui. Xuning est ma fiancée. Vous osez la traiter ainsi? Si notre enfant subit le moindre mal, vous le paierez cher. Manager Yang. Présent. Comment ont-ils traité Xuning? Faites-leur payer au décuple. Que attendez-vous? Qu'ils s'agenouillent. Patron Zhang, nous reconnaissons nos torts. Ils m'ont trompé. Et patron Zhang. Patron Zhang. Pardonnez-moi. C'est eux qui m'ont manipulé. Espèce de bon à rien. C'est toi qui as eu cette idée stupide. Tu m'as mis à dos l'homme le plus riche. The Gage. Patron Zhang, je sais que j'ai eu tort. Je le reconnais vraiment, nous le reconnaissons tous. Mère, c'est terrible. La vieille dame à l'entrée de l'usine est morte. Emmenez-les au commissariat. Patron Zhang. Nous n'avons pas tué cette vieille. Elle est morte de maladie. Ça n'a rien à voir avec nous. Maman, je t'en supplie, sauve-moi. Je suis ton fils. Ce n'est vraiment pas ma faute. C'est ma femme. C'est elle qui m'a poussé à faire ça. Beau-parent. Belle-mère, c'est moi, le beau-parent. Implorez le patron en notre nom. Oui, belle-mère, vous êtes maintenant l'épouse du PDG. Vous pouvez sûrement intercéder pour nous. Belle-mère, nous avons compris, je n'oserai plus jamais. Je vous en supplie, sauvez-nous. Sun Aoyang. Tu t'es allié à des étrangers. Pour tuer la grand-mère qui t'a toujours chéri. Vous tous. Je ne vous pardonnerai jamais. Emmenez-les. Décuplez la peine. Maman. Maman, je sais que j'ai mal agi. Dans mon enfance, tu me pardonnais toujours. Pardonne-moi encore une fois. Donne-moi une dernière chance, s'il te plaît. Sun Aoyang. Le lien entre nous mère et fils est rompu. À partir d'aujourd'hui, assume tes actes. Emmenez-le. Maman. Xuning, je t'emmène à l'hôpital maintenant. Yuan Zhu. Xuning, tu es réveillé. Notre enfant. Ne t'inquiète pas, le bébé va bien. Ma belle-mère. Désolé, je suis arrivé tard. Mais dans ton état actuel, il ne faut pas trop t'affliger. Je l'ai enterré dans le cimetière le plus agréable de Canron. Quand tu iras mieux, je t'accompagnerai pour lui rendre visite. Merci. Tu es ma future épouse, c'est normal que je m'occupe de toi. Quand tu seras rétabli, toi et moi, nous organiserons un mariage somptueux. Je ne suis qu'une simple paysanne. Comment pourrais-je devenir l'épouse d'un PDG? Ne te sous-estime pas. Tu es pure et gentille. Pourquoi ne pourrais-tu pas devenir l'épouse du PDG? Mais tu es encore malade, je ne veux pas te fatiguer. Alors notre mariage peut attendre un peu. D'accord. Entrez. C'est. Xuning, tu as tant souffert pour moi. Tout ça est pour toi. Dis-moi si ça te plaît. C'est trop et trop précieux. Tu es mon épouse, tout cela n'est rien. À l'avenir, je te donnerai tout ce qu'il y a de meilleur. Aider l'épouse du PDG à se changer.
Xuning. Tu es magnifique. Xuning, à partir d'aujourd'hui, personne ne te maltraitera plus. Je ferai de toi l'épouse la plus heureuse du monde. Où est mon beau-frère? Pourquoi n'est-il pas venu m'accueillir à l'aéroport? Boss Jeanne est quoi? Avec l'épouse du PDG? Quoi? Mon beau-frère s'est remarié? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Le mariage n'a pas encore eu lieu. Il paraît qu'il vient juste de ramener la future épouse du PDG de la campagne. Qui est-elle? Pourquoi vivait-elle à la campagne? On dit que c'est une paysanne. Quoi? Une paysanne? Après la mort de ma sœur, mon beau-frère ne s'est jamais remarié. Et maintenant, il ramène une paysanne? Toutes ces années, c'est moi qui ai toujours été à ses côtés. La prochaine épouse du PDG, ça devrait être mon tour. Et c'est une paysanne qui m'a devancé? Mademoiselle Tang, je trouve ça vraiment injuste pour toi. Et j'ai entendu dire que le PDG la gâte énormément. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Cette beauté ose me disputer Yuanzu. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Vous êtes trop impulsif. Cela risque de mettre le PDG en colère. Alors, jouons la carte de l'élimination indirecte. Viens, allons trouver ma chère nièce. Jan Yan Yan. Maman. Maman. J'ai élevé Aoyang depuis qu'il est petit. Je n'aurais jamais imaginé qu'il me trahirait ainsi. Je ne lui pardonnerai jamais de toute ma vie. Xuning. Ne pense plus à Aoyang. Tu as déjà obtenu la clémence du PDG en lui épargnant la mort. Tu es maintenant responsable de 2 vies, le plus important est que tu prennes soin de toi. Mais je n'ai que ce fils unique. Si je n'avais pas perdu ma fille autrefois, la vie ne serait pas ainsi. Ma chérie, attends-moi ici. Ne fais surtout pas de bruit. Mon enfant, tu dois attendre mon retour. Je me souviens qu'à l'époque, poursuivie par ces gens, je suis tombée dans un ravin. Quand je suis revenue, ma fille avait disparu sans laisser de traces. Allons Xuning, ne te blâme pas trop. Qui sait, tu pourras peut-être la retrouver un jour. Oui. Je me souviens qu'elle avait une marque de naissance, en forme de papillon sur l'épaule droite. Autrefois, je n'avais pas les moyens. Mais maintenant, j'ai peut-être une chance de la retrouver. Je suis rassurée de te voir heureuse. Maman, ne t'inquiète pas, je vivrai bien. En quoi suis-je inférieure à elle? Ça m'exaspère. Tati, que fais-tu ici? Oh Yan Yan. Ton père veut t'épouser une campagnarde, rentrons vite. Hein? Dis-moi, qui a contrarié ma tante? Mademoiselle, vous ignorez peut-être que le PDG Jeanne a ramené une paysanne de nulle part, prétendant en faire son épouse. Et il la laisse maltraiter votre tante. Oh, taisez-vous. C'est Yuanzu qui l'aime, que puis-je y faire? Qu'elle la malmène un peu, ce n'est pas grave. Ne crains rien, Tati, à mes yeux, tu es ma seule famille. Cette paysanne ose prétendre devenir ma belle-mère? Sois tranquille, si mon père se remarie, ce ne sera qu'avec toi. Oh Yan Yan, ce n'est pas ce que je veux dire. Je crains qu'en épousant une campagnarde, la famille Jeanne, la plus riche, ne devienne la risée de tous. Tati, tu es trop gentille. Tu ne penses qu'au bien de la famille Jeanne. Sois rassurée. Je ne laisserai certainement pas cette femme de campagne obtenir ce qu'elle veut. Salope, qui t'a permis de séduire mon père? Pourquoi ressemble-t-elle tant à moi quand j'étais jeune? Serait-elle ma fille disparue? Ma petite. C'est toi. Qui t'a permis de me toucher? Ne pense pas que parce que mon père est gentil avec toi, tu peux devenir ma belle-mère. Comprends bien? La place de ma mère dans le cœur de mon père est irremplaçable. Alors c'est la fille de Yuanzu. Je n'ai jamais pensé à prendre la place de qui que ce soit. Tant que tu le sais. Mon père aimait ma mère plus que tout. Même après toutes ces années depuis sa mort, cette chambre ne peut pas être ouverte à n'importe qui. Toi, une paysanne, tu crois pouvoir t'imposer dans cette maison? Prendre la place de maîtresse de maison? Si tu as un peu de bon sens, tu ferais mieux de faire tes valises et partir avant que je ne m'en mêle. Je me suis fait des illusions. Elle, une grande dame hautaine? Comment pourrait-elle être ma fille? Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Avant que Yuanzu ne revienne, je ne partirai pas. Tu oses me menacer avec mon père. Je te préviens. Je suis sa seule fille, il m'adore.
Quoi que je demande, il ne me refuse jamais. Tant que je ne suis pas d'accord, mon père ne t'épousera jamais. Ne traîne pas ici. Fais tes valises et dégage de ton propre chef. J'ai dit que je n'écoutais que Yuanzu. Lui seul peut me faire partir. Yan, regarde, c'est ça. Une femme de campagne sans éducation. Qui ne connaît même pas la honte. Pour l'argent et le pouvoir de la famille Jeanne. Elle s'accroche comme une sangsue, impossible à chasser. Tu te rends compte à quel point ton attitude est dégoûtante? Ramasse tes affaires et dégage. C'est la maison des Jeanne, la famille la plus riche de Hongsheng. Pas un endroit pour n'importe quel minable. Te voir comme épouse du plus riche, notre famille Jeanne. Ne pourrait pas supporter la honte. Oui, dégage. Tu es pire qu'un chien. Vous n'avez pas le droit de m'insulter ainsi. Ça, c'est une insulte? Je vais te montrer ce que c'est qu'une vraie insulte. À moi. Retenez-la. Qu'est-ce que vous faites? Tu oses me pousser? Non. Maman. Désolée. Désolée, de ton vivant, je ne t'ai pas permis de passer une seule bonne journée, et maintenant tu es mort. Je n'ai même pas pu protéger tes photos. Pourquoi tu fais l'innocent? Mon père n'est même pas là. Pour qui tu joues cette comédie larmoyante? C'est ça. Une femme comme Yan, elle est vraiment trop calculatrice. Elle ose utiliser une vieille femme morte pour faire son cinéma. Ne sois surtout pas indulgent avec elle. Qu'elle soit morte, et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle ose utiliser une photo. Pour me faire chanter. Tu es si jeune, comment peux-tu parler avec une telle méchanceté? Tu n'as même pas le respect le plus élémentaire pour les défunts. C'est comme ça que ton père t'a élevé? Arrêtez tout. Papa, tu es enfin rentré. Tu sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Vous êtes tous les deux virés. Bosinag, on ne peut pas quitter la famille Jeanne, c'est notre faute. Pitié, pardonne-nous, pardonne-nous. Dégagez. Papa, pourquoi tu les punis? C'est elle. Tu oses encore parler? Sans ton ordre, elles auraient osé faire ça? Tu parles de beauté à tout bout de champ, elle va bientôt devenir ta mère. C'est comme ça que tu traites tes aînés? Où est ton éducation? Présente immédiatement tes excuses à Xuning. Papa, tu me frappes pour une femme de la campagne. Et tu veux que je m'excuse? Beau-frère, laisse tomber. Un étranger arrive soudain dans la famille. Yan a du mal à l'accepter. C'est normal. Depuis qu'elle est petite, tu ne l'as jamais frappée. C'est la première fois. C'est parce que je l'ai trop gâtée qu'elle ose être aussi insolente envers ses aînés. Yan, tu dois t'excuser aujourd'hui. Sinon, ne m'appelle plus jamais papa. Désolé, tu es content maintenant. C'est quoi cette attitude? Laisse tomber, Yuanzu, elle est encore jeune. Il faut l'éduquer doucement. Retourne dans ta chambre, 3 jours de confinement, réfléchis bien. Li, Yan. Beau-frère, Yanel. Toi aussi, pars. Xuning. La mère de Yan est morte très tôt. Je l'ai trop gâtée. Aujourd'hui, tu as souffert. Ce n'est pas grave, je sais qu'elle est encore jeune. Tu seras la maman de Yan à partir de maintenant. Je te demande de bien l'éduquer. Il y a 20 ans, la mère biologique de Yan m'a sauvé. Malheureusement, je ne l'ai jamais retrouvée depuis. Même la seule personne qui l'a vue a perdu la mémoire dans un accident. J'espère que Xuning viendra m'aider à bien gérer Yan. D'accord. Je ferai tout ce que tu dis. J'ai l'impression que Yan a un malentendu envers moi. Il faudra trouver une occasion pour éclaircir ce malentendu. Même les domestiques osent la maltraiter. Je dois trouver une solution. Xuning, la fête du dragon approche. Je vais organiser une fête pour toi, pour que tout le monde sache que tu es la future épouse du PDG. Je l'annoncerai publiquement. Ainsi que la bonne nouvelle de ta grossesse. À l'avenir. Je ne permettrai à personne de te maltraiter. D'accord. Qui a maltraité notre Yan? Tu es si en colère. C'est encore cette beauté de la campagne. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. À mon père, mais il ne me parle plus depuis. Pauvre Yan, elle n'a jamais subi une telle humiliation. Tante, trouve une solution, s'il te plaît. Je ne peux pas laisser cette beauté me dominer. Ne t'inquiète pas, Yan. J'ai entendu dire que ton oncle va organiser une fête pour elle. Je te promets que je vais te venger. Vraiment?
Il faut lui donner une leçon. Yuanzu. Xuning, tu es magnifique. Plus tard. Je t'accompagnerai à la fête. Je ferai en sorte que tout le monde connaisse ton statut. Boss Jiang, j'ai quelque chose d'urgent à vous rapporter. Quoi donc? Le garde du corps qui a vu la mère biologique de Mademoiselle Yan Yan a retrouvé la mémoire. Il veut vous voir maintenant. Alors nous allons bientôt savoir. Qui est la mère biologique de Yan Yan? Xuning, j'ai quelque chose à régler. Va d'abord à la fête, je te rejoins plus tard. D'accord. Yuan Piao, ton frère est vraiment intéressant. Il ramène une fiancée sans prévenir, et en plus, c'est une femme de la campagne sans éducation. Quoi? Une campagnarde? Notre famille Jeanne est la première famille noble de Ronsheng. Comment Yuanzu peut-il choisir une campagnard illettré? Il s'avère que ce banquet est organisé pour une paysanne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnalités. Si elle voit une femme aussi ringarde, l'honneur de la famille Zhang Va être perdu. Ah, je ne sais vraiment pas. Ce à quoi mon frère Cadet pensait. Pourquoi ne pas garder cette honte derrière des portes closes? Il en fait tout un plat. À la une des journaux demain. Ce sera probablement l'épouse milliardaire venue de la campagne. Encore une fois, le cours de notre action de Zhang va chuter, c'est sûr. Alors, ne allons-nous pas tous en subir les conséquences? Une brebis galeuse gâte tout le troupeau, c'est... Je pense qu'elle est pire qu'une brebis galeuse. Apparemment, elle est vieille et laide. Et on ne sait même pas quelle méthode sournoise elle a utilisée pour séduire notre Yuanzu. Aujourd'hui, j'attends de voir son humiliation. De voir si elle ose se tenir ici. Et, qui est cette femme? Elle est si belle. Elle a pas mal de classe. Arrêtez. J'ai l'impression qu'elle ressemble un peu à Mademoiselle Yan Yan. Tais-toi. Elle ose se comparer à moi. Ce n'est qu'une poule avec des plumes de phénix. Aïe. Quelle odeur. Non, je me lave toujours au savon. Et, où est mon beau-frère? Il avait dit qu'il viendrait avec toi. Il a eu un imprévu. C'est un imprévu, ou il ne veut pas être avec toi? Il a honte et ne veut pas venir? Il a vraiment eu un empêchement. J'ai entendu dire que Boss Jeanne t'a épousé. Parce que tu as profité de sa vulnérabilité pour monter dans son lit. Ce qui l'a obligé à t'épouser. Puisque je ne suis pas la bienvenue ici, je vais partir. Et, ne pars pas. Si mon beau-frère arrive, Et ne te vois pas. il va nous reprocher de mal t'avoir accueilli. Ah, tu ne sais même pas plaisanter, c'est vraiment nul. Vous me voyez pour la première fois, vous ne me connaissez pas. Alors pourquoi être si sarcastique et agressif? Et, écoutez, elle est en train de vous ridiculiser. En disant que vous êtes pire qu'elle. Elle est arrivée. Boss Zhang, j'ai trouvé la photo de la mère biologique de Mademoiselle Yan Yan. C'est Yan Yan. Je ne m'y attendais pas. Yan Yan ressemble tellement à sa mère. Président, C'est l'apparence de la mère de Yan Yan il y a 20 ans. quant à son apparence actuelle, nous ne la connaissons pas. Envoyez la photo au laboratoire de l'université Sun Yat-sen. Demandez-leur de prédire rapidement son apparence dans 20 ans. Oui. Il est tard, Xuning nous attend. Allons à la fête en attendant des nouvelles. La vie est faite pour soi. Seul moi sais si c'est bien ou pas. Je ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais je sais que Yuanzu m'aime vraiment. Salope. Tu tiens bien le coup. Et, tu n'as pas honte? Et Yan Yan, comment peux-tu parler comme ça? Elle va bientôt devenir ta mère. Je ne veux pas de cette femme vieille et laide comme mère. Elle ne le mérite pas. Boss Jiang, Les 3 principaux actionnaires de l'entreprise sont arrivés. On peut ignorer les autres, mais ces 3 actionnaires sont très importants pour les Zhang. Nous devons leur rendre hommage. Puisque mon frère n'est pas là, tu iras porter un toast à sa place. Boire. Je ne bois pas. Je t'emmène. Ils arrivent. Ah, voilà, les 3 sont là. Permettez-moi de vous présenter ma future belle-sœur. La fiancée de Boss Jiang, Li Xiuning.
La fiancée de Bosquian. De quelle famille noble vient-elle? Moi. Je viens de la campagne. Alors tu dois avoir quelque chose de spécial. Ma future belle-sœur s'est élevée des poules, des canards, des oies. Et aussi des cochons. Boss Jang ne suit pas les conventions. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut imiter. Portons un toast ensemble à nos 3 actionnaires. À votre santé. Désolé, je ne suis pas. Ah non, ce n'est pas nécessaire. Ma belle-sœur n'a pas beaucoup vu le monde. Elle n'a probablement jamais bu d'alcool. C'est pourquoi elle vous a renversé du vin dessus, elle n'a pas l'habitude. Ne l'amenez pas, c'est ridicule. Une épouse de PDG comme ça. À l'avenir, comment Jang pourra garder la face à Ronsheng? Jiang Yuanzhou. Oh Jiang Yuanzhou. Sans le soutien des 3 principaux actionnaires, voyons comment. Tu pourras rester chez Jang à l'avenir. Une femme aussi vulgaire qu'elle, pourquoi serait-elle l'épouse du PDG? Elle a couvert la famille Jang de honte. Qu'ils sortent de la famille Jeanne, qu'ils sortent. Sortez de la famille Jeanne, dehors, dehors. Je voudrais bien voir qui ose la faire partir. Désolé, je suis arrivé en retard. Yuanzhu, je te demande. Tu vas vraiment épouser cette campagnarde? Oui, c'est une décision que j'ai déjà prise. Je te conseille d'y réfléchir à 2 fois. Moi, Zhang Yuanzhu. Ne fais jamais les choses à la légère. Yuanzhou. Je t'ai vu grandir. Tu étais brillant, talentueux, jeune. Et tu as bâti une carrière. Ton père te portait une estime particulière. C'est pourquoi, avant de mourir, Il t'a confié le groupe Jang. Regarde ce que tu fais maintenant. Une campagnarde t'a ensorcelé? oui Yuanzhu, le mariage dans les grandes familles n'est jamais une affaire personnelle. Après la mort de ton ex-femme, Tu n'as pas épousé une autre grande famille, soit. Mais tu épouses cette femme. tu es le PDG de Jang, l'homme le plus riche de Ronsheng. L'épouse du PDG est le visage de Jang et même de Ronsheng. Nous ne sommes pas d'accord avec votre union. Pas d'accord, pas d'accord. Chers actionnaires, je sais que vous voulez mon bien. Mais je vais épouser Li Xuning, c'est décidé. Si tu l'épouses, tu nous défies. Aujourd'hui, personne ne peut m'en empêcher. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je tiens à vous présenter officiellement ma fiancée, Madame Li Xuning. Elle est simple, sincère, bienveillante, résistante, sans flatterie ni complaisance. Ne court pas après les puissants, est honnête et juste. Ni gâtée ni affectée, toutes ces qualités en elle sont précieuses à mes yeux. Surtout, je sais qu'elle me mettra toujours en premier, peu importe les circonstances, richesse ou pauvreté, maladie, elle ne m'abandonnera jamais. Une telle personne est celle avec qui je veux passer ma vie. Jang Yuanzhu, tu es vraiment stupide. Si tu étais une personne ordinaire, ce que tu dis Seraient des critères de choix de partenaire. Mais avec ton statut, ces choses superficielles, que peuvent-elles apporter? à ta carrière, es-tu digne du groupe Jang? Le groupe Jang, je m'en occuperai bien sûr. De plus, j'ai une bonne nouvelle à annoncer, c'est que notre groupe Jang va accueillir un nouvel héritier. Un nouvel héritier? Depuis quand? Ma fiancée, Madame Li Xuning, est enceinte. Cet enfant sera le nouvel héritier de notre groupe Jang. Jang Yuanzhu est vraiment possédé. Tant d'années de formation pour rien. Dans les mariages de riches, il n'y a pas de vrai amour. Juste des intérêts mutuels. Comment peut-il être si stupide? Comment sait-il que cet enfant est vraiment le sien? Peut-être que c'est le bâtard de cette femme vile et d'un autre homme. Il annonce déjà un nouvel héritier, sans craindre de se ridiculiser plus tard. Messieurs les actionnaires, vous voyez bien la situation de mon frère. Il ignore vos conseils. Il fait à sa tête. Si ça continue, notre groupe Jang finira par s'effondrer à cause de lui. Réfléchissez à ma proposition. Faisons comme tu dis. Tout est prêt? Mademoiselle Tang, tu es vraiment décidée à faire ça? Bien sûr. Li Xuning, je n'ai pas peur de toi. Le patron Jang Yinchengtai a envoyé des photos de mademoiselle Yan Yan. Elles sont à l'hôtel,
Il veut que je te les donne. Xuning, je dois sortir un moment. Je reviens te voir plus tard. Viens, Li Xuning, buvons un verre. Je ne sais vraiment pas boire. Tu buvais bien tout à l'heure, non? Reste ici, peu importe qui entre. Fais ce que tu as à faire. Et la récompense promise? Si tu fais bien ton travail, tu seras payé. Ma sœur, à bientôt. Où m'emmènes-tu? Ne t'inquiète pas, suis-moi. Le patron Jeanne t'attend. Où est-ce qu'elle l'emmène? Je dois aller voir. Allez. Ah, reste là-dedans. Pourquoi on m'enferme ici? Je me suis trompée. Ce n'était pas cette pièce tout à l'heure. Reste là, dépêche-toi. La demande est rendue, nous avons le spectacle. D'accord, d'accord. Allez, on y va. Vite. Elle vient d'emmener Li Xuning dans... Quelle pièce? Viens, mon petit. Lâche-moi. À l'aide. Vite, ouvrez la porte. Qui ose gâcher mon plaisir? C'est Li Xuning. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Venez m'aider. Li Xuning, qu'est-ce que tu fais ici? Alors qui est dans cette pièce? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis peut-être trompée de pièce. Ouvrez la porte. Ouvrez vite. Pousse-toi. À l'aide. Yan. Tu vas bien? Une marque de naissance en forme de papillon. Ma chérie, attends-moi ici. Ne fais pas de bruit. Mon enfant, attends que je revienne. Serait-ce possible que Yan soit vraiment ma fille? Yan, la marque de naissance sur ton épaule. Je peux la revoir? Qui es-tu pour me parler comme ça? Attendez ici. Yan, tu vas bien? Tante. Li Xuning, tu oses menacer Yan? Tante, qu'est-ce que tu dis? C'est elle qui m'a piégé? Oui, Yan. Sinon, comment aurait-elle pu te sauver si vite? C'était son plan. Elle voulait gagner ta sympathie en te sauvant. Mais je l'ai vue tout à l'heure avec Yan. Ne défends pas cette femme. Tu es trop jeune. Tu ne comprends pas à quel point ces femmes de la campagne peuvent être méchantes. Tu ne sais pas à quel point elle est cruelle. Tang Manchu, arrête de me calomnier. Je ne connais même pas cet homme. Comment pourrais-je le soutenir pour qu'il agresse Yan? Tu dis que tu es innocent, très bien, demandons-lui pour en avoir le cœur net. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, est-ce que tu la connais? Est-ce elle? Qui t'a demandé d'agresser Yan? Si tu veux le reste de l'argent, fais un bon travail. C'est elle. Tout ça, c'est cette femme qui me l'a demandé. J'avais confiance en toi, et voilà comment tu me remercies. Tu es vraiment de mèche avec lui, tu es vraiment malveillante. Ce n'est pas vrai. Je ne te connais même pas, pourquoi tu m'accuses? C'est toi qui m'as donné cet argent. Tu as dit qu'après l'affaire. Tu me donnerais 10 fois plus. Je ne veux plus de cet argent. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Tu mens, quand est-ce que je t'ai donné de l'argent? Même si tu dis que c'est moi qui t'ai demandé, alors dis-moi. Quand et où est-ce que je t'ai donné l'argent?
Elle est la fiancée de l'homme le plus riche, fais attention à ce que tu dis. Ne l'accuse pas à tort, sinon tu vas le regretter. Oui, je ne l'accuse pas à tort, c'est elle qui te méprise. Et qui veut t'empêcher d'épouser un riche, pour te donner une leçon. Salaud, tu es vraiment de mèche avec ce voyou. Où est-il? Pourquoi n'est-il pas encore là? Il a dit qu'il était déjà arrivé. Je vais l'appeler pour demander. Dissolve, Boss Genag. J'avais mal au ventre. Je suis allé aux toilettes. Voici le portrait prédictif que vous avez demandé. Notre professeur m'a demandé de vous le remettre en main propre. Xuning. Comment ça peut être Xuning? Allons la trouver. Oui. Yan Yan, je ne t'ai vraiment pas fait de mal. Si tu ne me crois pas, tu peux faire une enquête. La vérité prouvera que je suis innocent. Innocent. Tu oses parler d'innocence? À l'âge de Yan Yan, si jeune et belle. C'est elle qui est innocente. Heureusement que je suis arrivée à temps, sinon. Comment Yan Yan aurait-elle pu continuer sa vie? Tu es vraiment malveillante. Tu mens. Yan Yan, je ne t'ai vraiment pas fait de mal. Une femme de campagne comme toi, qui n'a pas fait d'études. Tu es effrayante, tu continues à mentir, tu es vraiment. C'est à cause de mon beau-frère qui a été trop gentil avec toi ces derniers jours. Tu as perdu la tête, tu as osé faire du mal à sa fille préférée. Je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait? Alors pourquoi es-tu ici? Tu ne peux pas expliquer? Alors arrête de faire l'innocente. Quelqu'un. Mademoiselle Yan Yan Tang, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Cette voix, elle me semble si familière. Je me souviens, ce sont elles qui m'ont amené ici. Tante. Que as-tu dit? Tu dis que c'est lui qui m'a piégé? Oui, Yan Yan. Sinon, comment aurait-il pu venir te sauver si vite? Tout cela fait partie de son plan, il veut juste gagner ta sympathie en te sauvant. Non, je viens de les voir. Yan Yan, ne défends plus cette femme. Tu es trop jeune pour comprendre. À quel point cette femme de la campagne est méchante. Tang Manchu, arrête de me calomnier. Je ne connais même pas cet homme. Comment pourrais-je lui demander d'agresser Yan Yan? Si tu es innocente, alors interroge-le pour savoir. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il t'a demandé d'agresser Yan Yan? Le reste de l'argent est pour moi, fais du bon travail. C'est elle. Cette femme m'a tout ordonné de faire. Je t'ai fait confiance il y a un instant. Je ne pensais pas que tu étais vraiment de mèche avec lui. Pourquoi es-tu si méchante? Ce n'est pas vrai. Je ne te connais même pas, pourquoi me calomnies-tu? C'est toi qui m'as donné cet argent. Tu as dit que tu me donnerais 10 fois plus après. Je ne veux plus de cet argent. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Tu mens. Quand est-ce que je t'ai donné de l'argent? Même si tu dis que c'est moi qui t'ai ordonné, alors dis-moi. Quand et où est-ce que je t'ai donné de l'argent? Elle est la fiancée de l'homme le plus riche, fais attention à ce que tu dis. Ne calomnie pas les gens, sinon tu le regretteras. Non, je ne l'ai pas calomniée. Elle t'en veut parce que tu l'empêches d'épouser un riche. Elle veut profiter de cette occasion pour te donner une leçon. Salaud. Tu es vraiment de mèche avec ce voyou? Je viens d'appeler pour demander. On m'a dit qu'il était déjà arrivé. Désolé. Boss Jinag avait mal au ventre tout à l'heure. Il est allé aux toilettes. Voici le portrait prédictif que vous vouliez. Notre professeur m'a demandé de vous le remettre en personne. Xuning. Pourquoi avouer? Je suis venu ici pour sauver Yan Yan. Ce n'est pas moi qui lui ai fait du mal. C'est vous. Tu crois que Yan Yan est aussi stupide que toi? Elle croirait à tes mensonges? Tu es vraiment hypocrite et méchant. Ton prétendu sauvetage, c'est juste une excuse pour toi-même. Pour t'en sortir. Vous me traitez comme ça. Si Yuan Zhu l'apprend, il ne vous laissera pas tranquille. Des choses aussi dégoûtantes. Tu les as faites. Tu crois que mon beau-frère sera de ton côté?
tu as gravement nuit à la réputation de Yan Yan. Même si mon beau-frère vient, il défendra Yan Yan. Et te donnera une bonne leçon. Mon père m'aime beaucoup. S'il savait comment tu m'as traité, il ne te pardonnerait pas Yan Yan. Maintenant qu'elle ne peut plus nier, fais-lui signer rapidement une déclaration de culpabilité. Donne-la à ton père. Oui, tante, tu as bien pensé. Si tu as dû repentir, avoue et signe rapidement. Signe. Je ne signerai pas la déclaration de culpabilité. Si je signe, ce sera encore plus difficile à expliquer. Signe, vite, signe. Yan Yan, cette femme a avoué. Je pense qu'elle compte sur l'enfant dans son ventre pour t'attaquer. Si cet enfant naît, qui sait comment il te fera du mal. Tante, tu as raison. Si on laisse cet enfant vivre, il causera des problèmes. À moi et à la famille Jeanne. Alors aujourd'hui, Il faut s'en débarrasser aussi. Non, ne faites pas de mal à mon enfant. attrapez-la. Faites-la monter. Non, non, écoutez-moi, écoutez-moi. Yan Yan, je ne t'ai jamais fait de mal. C'est ton père qui m'a dit de me rapprocher de toi, de prendre soin de toi. L'enfant dans mon ventre est ton petit frère. Laisse-le vivre, s'il te plaît, laisse-le vivre, s'il te plaît. Tais-toi. Ne me fais pas pression avec mon père. Cet enfant dans ton ventre veut aussi être mon frère? Il ne le mérite pas. Yan Yan, écoute-moi. Aujourd'hui, quelqu'un a clairement voulu utiliser ta main pour éliminer moi et mon bébé. Tu ne peux pas croire leurs paroles et faire quelque chose d'irréversible. Sinon, si Yuanzu l'apprend, Xuning. Où est Xuning? Trouvez-la immédiatement. Où est madame? Oui. Xuning, je ne m'attendais pas. Que tu sois celle qui m'a sauvé il y a 20 ans. À partir d'aujourd'hui, je ferai tout mon possible pour te rendre heureuse. Boss Jagne, une femme de ménage a dit avoir vu madame emmener au 6e étage de l'hôtel pour se reposer. Allez la chercher. C'est ce que tu mérites pour avoir osé me nuire, sale peste. Mademoiselle Yan Yan, elle saigne. Sortez-la d'ici, qu'elle ne me gêne plus. Partez. Arrêtez tout. Écartez-vous. Xuning, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait ça? Qui est responsable? Beau-frère, non, ce n'est pas notre faute. Elle s'est cognée contre le coin de la table toute seule. Yuanzu, sauve notre bébé. Appelez un médecin, vite. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Papa, c'est cette méchante femme, elle a comploté avec des malfaiteurs pour me nuire. Elle a même fait en sorte qu'on me viole, j'ai failli y laisser ma vie, papa. Tu dois me rendre justice, c'est vrai, beau-frère. Tout le monde ici l'a vu. Et elle a même écrit une confession, voici la preuve. C'est vrai, beau-frère, tout le monde ici l'a vu. Et elle a écrit une confession, voici la preuve. Ces crimes sont clairement écrits dans la confession. Elle a avoué et a même apposé son empreinte, papa. Cette femme est si cruelle, tu ne dois pas être indulgent. Xuning, qu'est-ce qui se passe exactement? Yuanzu, Je t'écoute. crois-moi, je n'ai jamais voulu nuire à Yan Yan. Ces accusations, ce sont elles qui me les ont collées. Je ne plaide pas coupable. Elles m'ont frappé, cette empreinte. C'est eux qui ont forcé ma main. Personne ne peut témoigner pour moi. Je me demande si Yuanzu me croira. Je te crois, je crois tout ce que tu dis. Je vais éclaircir cette affaire. Docteur, l'enfant va bien? Ne vous inquiétez pas, patron Jagne, l'enfant. N'a rien de grave, mais à l'avenir, ne laissez plus madame subir un choc aussi violent. Elle l'a bien mérité, qui lui a dit d'être si méchante? Même si l'enfant était perdu. Ce serait sa propre punition. Beau-frère, Yan Yanel. Ah, Ferme-la. papa, tu m'as frappé? Aujourd'hui, tu me frappes encore pour cette femme? Je te déteste. C'est parce que je t'ai trop gâté que tu es devenu comme ça aujourd'hui. Ne crois pas que je ne sais pas ce que vous avez fait tous les deux. Vous dites que Xuning s'est cogné contre la table. Vous croyez que je vais croire ça? Pour qui me prends-tu, Jagne Yuanzu? Même si Yan Yan a frappé la première, Yan Yan a toujours été sage. Si cette vieille femme de campagne n'avait pas fait quelque chose d'aussi méchant, Yan Yan n'aurait jamais agi ainsi. Tout est la faute de cette
Vieille femme de campagne. Ferme-la. Qui t'a permis de parler ainsi de Xuning? Papa. Je suis ta fille. Tu dois vraiment la défendre comme ça. À partir de maintenant, dans cette famille Jeanne, c'est elle ou moi. Moi ou elle. Zhang Yanyan. Que veux-tu dire par là? Papa. Aujourd'hui, tu choisis entre moi et cette vieille femme. Tu me menaces? Même si tu veux me trouver une belle-mère, ce devrait être ma tante, qui s'est occupée de nous pendant des années, et non. Cette femme vile et méprisable. Elle ne mérite pas d'être ma mère. Beau-frère, ma sœur était de quelle famille? Elle était la fille aînée de la riche famille Tang de Rongsheng. Yan Yan est d'une lignée si noble, et tu veux qu'elle reconnaisse comme mère une paysanne sans éducation ni manière. Comment pourrait-elle l'accepter? Même ma sœur ne serait pas d'accord. Papa, si tu ne la chasses pas aujourd'hui, je quitte la famille Jeanne et ne reviendrai jamais. Tu fais tout pour chasser Xuning. Quand tu connaîtras sa véritable identité, tu le regretteras. Quelle véritable identité? Elle n'est qu'une femme méchante et vile, non? Ou alors, elle serait la fille d'un PDG richissime? Assistant Son, donne-lui le portrait. Oui. Regarde bien. Pourquoi me montres-tu le portrait de cette femme? Je comprends, tu veux que je parte. D'accord. Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Tu tiens tant que ça au portrait de cette femme, papa? As-tu oublié comment ma mère t'a sauvé autrefois? Si elle savait comment tu traites sa fille aujourd'hui, elle serait tellement triste. Beau-frère, tu vas vraiment nous chasser pour cette vieille femme de la campagne? Si c'est vraiment le cas, très bien. Je vais partir avec Yan Yan et les affaires de ma sœur. Et quitter la famille Jeanne maintenant, car ici, nous n'avons plus notre place. Papa. En agissant ainsi, penses-tu à ma mère? Nous partons maintenant. J'espère que tu ne le regretteras pas. Arrête de faire des caprices, sinon tu le regretteras. Pourquoi je regretterais? Lao Wang entre. Dis-lui ce qui s'est vraiment passé. Mademoiselle Yan Yan, en réalité, autrefois, ce n'est pas madame qui a sauvé le patron Zhang. Et vous n'êtes pas la fille biologique de madame. Qu'est-ce que tu dis? À l'époque, le patron Zhang était en danger. Et j'étais gravement blessé. Plus tard, nous avons cherché ta mère biologique. Ta mère, une femme bienveillante, a emmené la petite que tu étais. Pour attirer les méchants. Quand nous sommes arrivés, Tu pleurais seul au bord de la route. Ta mère avait disparu. Nous avons cherché longtemps. Ensuite, le patron Zhang. T'a ramené à la maison et t'a confié à madame, qui t'a élevé comme sa propre fille. Toi? Tu dis que je ne suis pas la fille biologique de ma mère? La personne sur ce portrait est ta mère biologique. Quoi? Yan Yan. Sur ton épaule, tu as une marque de naissance en forme de papillon rouge, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Parce que c'est la marque de naissance de ma fille. Identique à moi. Impossible. C'est impossible. Comment ce plouc pourrait-il être? Ma mère. Tati, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La marque de naissance de Yan Yan n'a jamais été un secret. Et tout à l'heure, quand tu as foncé ici, tu l'as vu. Sa marque de naissance, non? Oui. Je te reconnais. Tu es le garde du corps personnel de Boss Jam. Toutes ces années, tu ne l'as pas reconnu. Pourquoi maintenant, tu décides de parler? Est-ce que Li Xuning t'a ordonné de faire ça? Qu'est-ce qu'elle t'a offert? Non, absolument pas. C'est parce que la mère biologique de la jeune fille a eu un accident. Et a perdu la mémoire. Je viens juste de retrouver la mienne. Et j'ai immédiatement informé le PDG. Vous êtes de mèche depuis longtemps. Pourquoi avouer maintenant? Papa, il doit y avoir une erreur. Elle ne peut pas être ma vraie mère. C'est vrai, beau-frère. Ce garde du corps n'a rien dit pendant toutes ces années. Pourquoi maintenant qu'elle est là? Il se souvient tout à coup? Quelle coïncidence! Xuning, tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 20 ans? Je m'en souviens. À l'époque,
quand j'étais poursuivi. Je suis tombé dans un ravin. J'ai encore la cicatrice sur la tête. Sans toi, je serais mort. Je n'aurais jamais pu bâtir l'empire commercial des Jagnes. En 20 ans, tu m'as sauvé 2 fois par hasard. Je te dois des excuses. La 2e fois, je ne t'ai pas reconnu. C'était peut-être le destin. Yuanzhu. Crois-moi, je ne pourrai jamais faire du mal. À ma propre fille. Ceux qui ont vraiment fait du mal à Yan Yan doivent être retrouvés et punis sévèrement. D'accord, je ne les épargnerai pas. Amenez ceux qui ont blessé Yan Yan. Dis-moi, qui t'a ordonné de faire ça? Dis-moi, qui t'a ordonné de faire ça? Moi. Dois-je t'envoyer au poste pour que tu dises la vérité? C'est Tang Manchu et les autres qui m'ont forcé. Elles m'ont dit d'attendre dans la chambre. Dès qu'une femme entrerait, je devais l'agresser. Comment pouvais-je deviner que ce serait votre fille? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ce genre De faire une chose pareille? Yunmen Squash. J'avais peur qu'elle ne paie pas après. J'ai même enregistré en secret. Reste ici. Peu importe qui entre. Fais ce que tu as à faire. Et la récompense promise? Si tu réussis, tu seras payé. Je te faisais confiance. Quand est-ce que j'ai ordonné ça? Beau-frère. Beau-frère, je ne savais pas ce qu'il faisait. Yan Yan est ma nièce. Pourquoi je lui ferais du mal? Et c'est la fille de ma sœur. Sa fille précieuse. Je suis avec vous depuis si longtemps, vous devez me croire. C'est vrai. Elle ne ferait pas de mal à Yan Yan. Vous voyez, elle dit qu'elle ne lui ferait pas de mal. Parce que la personne que vous visez, c'est moi. Li Xuning, je pensais que vous étiez gentille. Vous êtes si malveillante. Tais-toi. Tu sais ce que tu as fait. Tu as blessé ma fiancée et notre enfant à naître. Ta sœur est si gentille. Comment as-tu pu? Xuning, comment on la traite? À la campagne, on connaît pas les grandes phrases. On sait juste qu'un serpent mord même si on est gentil avec lui. Emmenez-la au poste. D'accord. Beau-frère, je vous en supplie. Après toutes ces années, vous savez bien qui je suis. Je le sais trop. Avant, je fermais les yeux par égard pour ta sœur. Je ne disais rien. Regarde ce que tu as fait. Emmenez-la. Qu'elle ne remette plus les pieds ici. Yan Yan. Aide-moi à supplier beau-frère. Tati, vous m'avez tellement déçu. Je vous faisais confiance. Je vous considérais comme une seconde mère. Je ne pensais pas que vous me dégoûteriez à ce point. Vous m'accusez? Vous me rejetez tout pour cette femme de la campagne. Comment une personne aussi vieille qu'elle ose se comparer à moi? Toutes ces années, je suis restée à tes côtés. J'ai pris soin de Yan Yan pour toi. Mais depuis que cette salope est arrivée, tu m'as jeté comme un vieux chiffon. Maintenant, même Yan Yan me déteste à cause d'elle. Elle te déteste parce que ton cœur est mauvais. Mon cœur est mauvais? Et le tien, il est pur peut-être? Tu oses dire que tu n'as jamais voulu t'accaparer la fortune des Jeanne? Que tu n'as jamais convoité la position la prestigieuse des Jeanne? Tout le monde n'est pas aussi avide que toi. Ce qui t'arrive aujourd'hui, tu l'as bien mérité. Je l'ai bien mérité? Pourquoi? Vous tous? Vous obtenez ce que vous voulez, et moi? Je l'ai bien mérité? Ah. Pourquoi? Pourquoi toi, tu peux être l'épouse de l'homme le plus riche? Pourquoi lui peut t'épouser? Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Elle est folle. Sortez-la. Li Xuning,
Je ne te lâcherai pas, même dans la mort. Maman, j'ai fait des erreurs par le passé. Peux-tu me pardonner? Es-tu toujours en colère contre moi? Je sais que j'ai eu tort. Tout est de ma faute. Que fais-tu? Arrête ça. Maman. C'est moi qui n'arrive pas à distinguer les bons des méchants. Si tu ne me pardonnes pas, je n'arrêterai pas. Tout est de ma faute. Arrête. Jeanne Yan. Ta mère a besoin de repos. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Papa. Je veux juste que maman me pardonne. Je me laisse trop facilement manipuler par les méchants. J'ai failli faire du mal à maman et à mon petit frère. Je le regrette vraiment. Même pour demander pardon, tu dois y aller aussi violemment? Je t'ai trop gâté, c'est tout. Qu'est-ce que tu attends? Rentre à la maison et réfléchis. Tant que tu n'auras pas compris, tu ne sortiras pas. D'accord. Je rentre tout de suite. Xuning. J'ai trop gâté Yan. C'est pour ça qu'elle a fait une telle bêtise. Si tu es blessé, si tu ne veux pas lui pardonner, je lui interdirai de venir t'embêter. Je ne sais pas. Plus de 20 ans. Je pense à elle tous les jours. Chaque jour, j'espère la voir un peu plus tôt. Mais maintenant, je ne sais vraiment pas. Comment lui pardonner? Ne te force pas. En fait, je pense que tu devrais consacrer plus de temps à ta carrière. Je peux prendre soin de moi-même. J'ai travaillé dur toute ma vie, juste pour offrir une meilleure vie à ma famille. Si je suis si occupé que je n'ai même pas le temps d'être avec ma femme. Dis-moi, quel est le sens de tout ça? Dommage. Je ne peux rien faire pour t'aider. Qui a dit ça? Tu m'as sauvé 2 fois. Et tu m'as offert un futur héritier. J'ai de grandes attentes pour cet enfant. Nous devons bien l'éduquer pour qu'il réussisse. Le plus important, c'est de savoir distinguer le bien du mal. Tu as raison. Plus tard, je t'accompagnerai au temple Tianyi pour prier. Espérons que tout ira bien par la suite. Boss Jinag. Xuning, j'ai quelque chose à régler. Attends-moi à la maison. D'accord. Boss Jinag. Bienvenue à Dao et à vos amis. Peu après son atterrissage, il a pris secrètement Un vol de retour à Ronsheng. S'il agit ainsi, c'est qu'il a un plan. Préparez-vous, nous allons organiser une réunion en ligne immédiatement. Préparons-nous à l'avance, au cas où. Oui. Yuanzu. Sun Aoyang, c'est toi. Maman, je pensais ne plus jamais te revoir. Aujourd'hui, papa et maman sont venus prier au temple. Ils doivent être fatigués après l'ascension, j'espère qu'ils aimeront les petites collations que j'ai préparées. Sun Aoyang, qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi tout de suite. Lâche-moi. Ne sois pas nerveuse. Je suis juste venu discuter un peu. Depuis le jour où nous avons rompu nos liens mère-fils, nous n'avons plus rien à nous dire. Tu n'es plus mon fils, donc tu n'as pas le droit d'hériter des entreprises de la famille Jam. Arrête. Tu as enlevé ma mère. T'es qui? Toi? Tu oses gâcher mon plan? Crois-moi, je vais te tuer. Tu as les yeux pourris? Tu ne reconnais pas la demoiselle que je suis? Je te préviens. Mon père est l'homme le plus riche de Ronsheng. Zhang Yuanzu, s'il apprend que tu as kidnappé ma mère, il ne te laissera pas tranquille. Yan, comment es-tu arrivé ici? Maman, n'aie pas peur, je suis venue te sauver. C'est toi ma petite sœur perdue depuis l'enfance? Ne t'invente pas des liens de famille. Yan, comment vas-tu? Réveille-toi vite. Yan. Maman, tu es blessée quelque part? La tête te fait encore mal? Maman. Je vais bien. C'est Yan qui a tout gâché avant.
Depuis un mois, je me suis remise en question. Je t'écouterai désormais. Pardonne Yan Yan, d'accord? Ma pauvre enfant. Je t'ai déjà pardonné. Je ne savais juste pas comment me comporter avec toi. Maman. Oh, arrêtez votre numéro mère-fille, toutes les deux. Boss Jinag, l'entreprise pour le moment. Tout va bien. Du côté de Zhang Yuanqiao. Il ne bouge pas pour l'instant. Avec la façon d'agir de mon frère, il devrait y avoir du mouvement. Mais cette fois, c'est étrangement calme. Il y a anguille sous roche. Boss Jinag, mauvaise nouvelle, madame. Madame a disparu. Merde, Xuning. Vérifiez les caméras vite. Oui. Sun Aoyang, t'es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu fabriques? Ce que je fais, je vais devenir un super fils à papa, bien sûr. Tu parles. T'en es même pas digne. Tu ferais mieux de nous relâcher tout de suite. Relâche-nous. Taisez-vous tous. Arrêtez. Attrapez-le. Oui. Papa est venu nous sauver. Papa. Yuanzu. Tout va bien. Sun Aoyang. La dernière fois, c'est Jimmy qui avait des droits. Je t'ai épargné. Aujourd'hui, tu me rends le mal pour le bien, tu veux tuer ta propre mère et ta sœur, tu es vraiment fou. Emmenez-le au poste de police, qu'il reçoive la punition qu'il mérite. Et, Boss Zhang, je suis aussi ton fils. Je n'ai pas de fil aussi ingrat que toi, emmenez-le. Je vois. Aujourd'hui, personne ne partira. Oncle, sauve-moi. Tu oses m'arrêter. Tu sais qui je suis? Je suis le prince héritier du groupe Zhang, HMPH. Qui es-tu pour oser me barrer la route? Qu'est-ce que tu fais ici? Mon frère, tu ne savais pas que je suis de retour? Pourquoi es-tu surpris? Que fais-tu ici? Oh mon frère, après toutes ces années. Tu ne sais toujours pas ce que je veux? Aujourd'hui, je vais reprendre ce qui m'appartient, le groupe Zhang. Pourquoi dis-tu que le groupe Zhang t'appartient? HMPH. Parce qu'aujourd'hui tu ne sortiras pas de cette pièce. Faites-le arrêter. Il va tuer quelqu'un à ce rythme. Si tu blesses ma belle-sœur, comment ça va finir? Assistant Son, arrête. Response. Allô? Qu'est-ce que tu dis? À en juger par la situation. Laisse-moi deviner ce qui s'est passé. Tu as été exclu du conseil d'administration, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait ça. Sinon, pourquoi serais-je revenu? Tu dois te demander pourquoi, alors que tu as convoqué une réunion d'urgence en ligne, tu n'as reçu aucune nouvelle. N'est-ce pas? Pourquoi? C'est parce que ils sont tous sous mon contrôle, y compris ceux que tu as envoyés pour me surveiller. Boss Zhang de ce côté. Va nous faire une visioconférence. Que faites-vous? Si vous voulez. Restez dans le groupe Zhang. Vous devez faire ce que je dis. Il y a encore plus excitant. Tu sais pourquoi? C'est parce que ceux qui te soutenaient toujours, les 3 principaux actionnaires, me soutiennent maintenant. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je dois te remercier, ta fiancée. Si ce n'était pas toi, qui a insisté pour épouser cette femme de la campagne, et si cette femme n'avait pas désigné l'enfant dans son ventre comme le nouvel héritier, cette bonne affaire ne me serait jamais tombée dessus. Ha ha ha. Yuanzu, je suis désolé, c'est à cause de moi. Je ne me marie plus. Rongjeng n'est pas l'endroit où je devrais être. Dis-leur, les 3 actionnaires, que je retourne à la campagne. Je ne te reverrai plus. Je vais me concentrer sur l'agriculture à la campagne et bien élever notre enfant. Si je pars,
Ils te soutiendront à nouveau. Maman, si tu retournes à la campagne, je t'accompagne. Depuis tant d'années, je n'ai pas eu l'amour d'une mère. Je t'ai enfin trouvé, peu importe où tu vas. Je resterai à tes côtés. Yan. Si vous voulez y retourner, allez-y. Moi, je ne retourne pas. Dans cet endroit pauvre et minable. Si vous partez tous, je serai le seul héritier du groupe Zhang. Je reprendrai ce qui m'appartient. Tu te prends pour qui? Uncle. Tu m'as promis que si je t'aidais, Tu deviendrais l'héritier. Tu es stupide ou quoi? ha ha ha. Un inconnu qui vient de nulle part veut t'hériter. Des milliards de la famille Zhang. Qui t'a donné cette audace? Dans la famille Zhang, tu n'es qu'un beau gosse. Qian Yuanyao, tú es un mecha. C'est toi qui m'as fait kidnapper Li Xuning. Tu l'as dit. Pourquoi tu ne tiens pas parole? C'est toi qui es venu me trouver. Echo, Est-ce qu'on parle de crédibilité avec les animaux? Emmenez-le. Attachez-le dans un trou, laissez-le y. Vivre en paix. Maman, je sais que j'ai tort. Sauve-moi, maman. Papa, je sais vraiment que j'ai tort. Sauvez-moi, papa. Maman, je sais que j'ai tort. Sauve-moi, maman. Papa, je sais vraiment que j'ai tort. Sauvez-moi, papa. Maintenant que tu sais que tu as tort, à quoi ça sert? Toi, Xuning, toi et Yan. Pas besoin d'aller nulle part, nous sommes une famille de 4. Nous restons ensemble pour toujours. très bien. Alors, votre famille de 4 doit accepter son sort. Retournez à la campagne pour cultiver la terre, d'accord? Dans ce cas, je peux vous laisser tranquille, d'accord? Papa, Oui. bois de l'eau. Où est ta mère? Ma mère? Elle est là. Maman, prends ton temps. Boss Jinag. Il y a une réunion des actionnaires cet après-midi. Retournez à Ronsheng. Xuning, voulez-vous venir avec moi à Ronsheng aujourd'hui? Je suis habituée à vivre ici. De plus, la vie à la campagne me détend. Papa, maman aime juste l'air frais. Et l'odeur de la terre propre. Puisque tu as déjà accepté. Qu'elle reste ici pour se reposer, confie-la moi. Je m'occuperai bien de maman et du bébé. Papa, ne t'inquiète pas. De plus, tu as fait faire des vêtements spécialisés pour femmes enceintes et un système d'alarme automatique. Même si maman est en danger, une alerte sera envoyée directement sur ton téléphone. Ne t'inquiète pas. Notre fille a grandi. Ah. Je te la confie. MMH. Vas-y. Un paysage magnifique. Ah, ne t'approche pas. Jam Yuan Kiao. Comment es-tu ici? Tu n'étais pas enfermé? J'ai été arrêté? Zhang Yuanzhou. Signe cet accord de transfert de propriété. Et je laisserai ta famille de 4 vivre ici comme fermier. Celui qui doit vraiment partir. C'est toi. C'est un avis de révocation de fonction. Tu as été expulsé du conseil d'administration. Comment est-ce possible? Nous avions un accord. Nous devions démettre Zhang Yuanzhou, non? Pourquoi c'est moi qui suis démise? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Zhang Yuan Kiao, c'est toi qui es trop naïf. Qui sont les 3 principaux actionnaires? Ils ont tous suivi le groupe Zhan. Ils ont traversé des tempêtes. Même s'ils ne sont pas d'accord, que j'épouse Xuning. Ils ne confieront jamais le groupe A. Un déchet comme toi, qui tue ses propres frères. Alors, qu'est-ce qui Vous a fait vous ranger du côté de Zhang Yuanzhou? Au début,
Nous ne voulions pas non plus voir Yuanzu épouser une femme de la campagne. Nous voulions collaborer avec toi. Mais nous avons de l'expérience dans la vie. Alors nous n'avons pas pris de décision sur le champ. Nous avons envoyé des gens. Enquêter sur vous deux frères, y compris Li Xuning. Quoi? Vous avez envoyé des gens m'enquêter? Exact. Les résultats nous ont surpris. Li Xuning, bien qu'elle vienne de la campagne, est exactement comme Yuanzu l'a décrite. Simple et gentille, une épouse modèle. Elle n'a peut-être pas votre niveau d'études, mais elle connaît les principes ancestraux de la vie. Elle sait comment traiter les gens et résoudre les problèmes avec équité. Elle est bien meilleure que vous, qui avez tant étudié. Mais n'avez aucune morale. Elle est meilleure que moi. Tu crois que tu es un saint? Je ne parle même pas de tes détournements de fonds. Nous avons découvert que c'est toi qui as tenté de faire tuer ton frère il y a 20 ans et il y a quelques mois. Et c'est Li Xuning qui a sauvé Yuanzu. Les 2 fois. Alors, tu veux qu'on choisisse qui? Yeah. Mon grand frère est fini. Vous allez continuer à le suivre, à jouer les tyrans? Bande d'inutiles. Arrêtez Jiang Yuan Xiao. Traitez-le selon la loi. Non, je ne l'accepte pas. Jiang Yuanzhou, Li Xiaoning. Je reviendrai vous voir. Je ne l'accepte pas. Ah, je suis arrêté. Aïe, je suis arrêté. Yan, il a l'air bizarre. Ne le stimulez pas pour l'instant. Je l'ai aussi remarqué. Je suis dans cette petite pièce, si pitoyable, si ennuyeux. Personne ne veut jouer avec moi. Ils m'ont fait des piqûres et m'ont donné des médicaments. Je les déteste. Alors, venez jouer avec moi, d'accord? On va jouer à cache-cache. Je joue le PDG, et vous jouez les méchants. Si je vous attrape, je vous exécute. D'accord? Yan, cours vite. Dépêche-toi, cours. Oh non, Xuning a un problème, rentrons vite. Oui. Cours. Ah, Maman. Comment ça va? Maman, est-ce que c'est l'accouchement? j'ai très mal au ventre. Xuning. Papa. Maman va accoucher. Ah, je me suis trompé. Vite, emmenez Xuning à l'hôpital. Oui, je ne ferai plus jamais de bêtises. Vite Xuning, vite, ne t'endors pas, on arrive à l'hôpital. Boss Jinag, nous avons préparé l'équipe médicale la plus professionnelle et la mieux équipée de toute la ville de Rome. Nous garantissons la sécurité de Madame la PDG et de son bébé. Bien. Oh, Boss Jinag. À l'avenir. Il ne pourra plus sortir pour faire du mal. Bien. Oh là là, ça prend tellement de temps, pourquoi ne sort-il pas encore? Est-ce qu'il y a un problème? Mère et enfant vont bien. Xuning, tu as beaucoup souffert. Laisse-moi voir. Bien. Oh là là. Félicitations à papa et maman. Yan a un petit frère maintenant. Nous sommes enfin une famille de 4, en paix et réunis.